Isaïe n'est pas un devin, mais un croyant. C'est sa foi qui lui permet de resituer les événements de son temps dans la grande perspective du projet de Dieu. Et c'est pour cela qu'il peut, quelle que soit la noirceur du présent, annoncer un avenir radieux. Il imagine déjà la foule immense de toute l'humanité qui marchera vers le temple de Jérusalem et entrera dans l'alliance de Dieu. Alors, toutes les armées du monde entier transformeront leurs engins de guerre en outils agricoles. Parole d'Isaïe suit ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison de Dieu de Jacob, qui nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l'arbitre du peuple nombreux. De leur épée forgeront des socs et de leur lance des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l'épée. Ils n'apprendront plus la guerre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Livre du prophète Isaïe, chapitre 2, 1, 5. Vers toi, Seigneur, nous élevons notre âme. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, nous nous appuyons sur toi. Épargne-nous la honte, ne laisse pas triompher notre ennemi. Celui qui espère en toi n'a pas de honte. Donne-nous, Seigneur, Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ.